dans la formulation médicale d'aujourd'hui, ils étaient ADHD ou ADHD, José Ricouz, le Ibn Ezra continue. Vous vous rappelez? L'ensemble des enfants d'Israël vont mourir dans le désert. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte, les 20%, vont disparaître dans le désert, sauf 2 personnes. Vous vous rappelez qui? Yoshua ben Nun et Caleb ben Yefune. La majorité vont disparaître dans les méandres de l'exil désertique. Vous vous rappelez pourquoi? La faute des explorateurs, c'est un autre sujet, c'est pas notre sujet, mais lui, à part entière, est un cours de quoi s'éclater, se lécher les babines. Déjà, ils n'avaient même pas la force de se battre contre les Philistins. Au mois d'avril, je crois, au mois de mai, je commence une série de conférences. On vous la donnera à vous aussi. Les Philistins ou Palestiniens, pour l'interrogation. Y a-t-il un rapport? Un sujet éclatant. Ah, bien évidemment, il y a ici, dans ce désert, source à révéler qui parmi les enfants d'Israël est vrai. La majorité disparaît sauf 2. Mais le Ibn Ezra nous dit Ad shekam dor acher dor amidbar, jusqu'à ce que se lève une autre génération, la génération du désert. Chez l'Oraou Galout, ils n'ont pas vu. D'ailleurs, c'est très simple. Tous nos enfants qui n'ont pas vu la Galoute, comment sont-ils en Israël? Quand on vous parle des enfants d'Israël, qu'est-ce qu'on vous dit? Chutzpani. Qu'est-ce qui a marqué la fin de la Gemara de la Mishnah Sota dans le traité de Sota du Talmud de Babylone? Chutzpah izge. Mashiach ben David, chutzpah izge. Yahin beyoker, ça veut dire qu'il y a l'inflation. Chutabaki, ça veut dire qu'on est au chômage, machin. Mais chutzpah izge. Chutzpah, c'est top. Moi, je vois les enfants chutzpani, on y va. Ça énerve aussi. C'est bon. De temps en temps, on a des lueurs et on se dit ah, chutzpah izge. Les touristes en général disent non, je ne peux pas venir, les Israéliens sont un peu trop effrontés, culottés. Je dis ben, c'est justement, c'est bon signe. Mais comme eux, ils ont des yeux, ils ne verront pas, des oreilles, ils n'entendront pas, et des pifs, ils ne sentiront pas, alors que vous voulez faire? Il faut être suffisamment préparé dans l'œil, dans l'oreille, dans les senteurs de l'histoire pour pouvoir participer à cette histoire. Mais je vous l'accorde, la majorité n'y participera pas. C'est un fait. En manasat. C'est pas moi qui ai décidé, c'est ainsi. Ezra et Nehemia, après Zerubbabel, la sortie de Babylone, c'est 42 000. Alors que quand Cyrus II déclare ce qu'il déclare, c'est un autre cours. Parce que chez les Babylines, c'est un autre cours. Fin de compte, d'étudier, c'est une délectation. Vous êtes né au printemps, la sortie s'est faite au printemps. En vérité, le printemps n'a pas encore donné son fruit. Mais alors, tout Bishvat, pas du tout. Tout Bishvat n'est pas la fête des fruits. C'est ce qui vient nous permettre de nous souvenir que c'est dans l'intériorité du tronc de cet arbre que la sève commence à s'écouler du bas vers le haut pour enrichir les branches et les branchioles de cet arbre, pouvoir lui permettre un jour, un tant soit peu, de porter ses feuilles, de donner sa fleur et de porter son fruit. C'est un processus. Et il ne faut pas mélanger les moments. Mais sachez que le printemps, c'est ce moyen intermédiaire. Nous sommes nés dans cette période charnière où la sève s'écoule déjà, la feuille et la fleur sont déjà présentes, les bourgeons illuminent par leur présence les forêts de notre histoire. Et nous attendons le fruit. Mais c'est à ce moment-là que l'histoire est charnière, car c'est nous qui allons amener le fruit. Car l'Éternel nous attend pour pouvoir engager ce processus. Est-ce vraiment le temps de prier? Moi, je vous ai donné 2000 ans pour prier, j'agaçais. Maintenant, il faut prier encore un peu, étudier beaucoup, mais faire avec ce que vous étudiez. Vos prières n'ont aucun sens si elles ne vont pas dans mon sens. Et mon sens, c'est d'être en marche. C'est d'ailleurs le sens de tous les sens. C'est de donner une direction. C'est pas difficile quand même. Il suffit simplement d'y réfléchir.
Mais comme nous aimons tellement, pour la majorité des gens, on aime aller en cours en général, on ne pas réfléchir. Manque de peau, chez nous, on aime à réfléchir.